Bonjour et bienvenue à tous. La situation actuelle de la Guinée inquiète moult observateurs nationaux et internationaux. Les dérives autoritaires du CNRD, doublées de sa volonté manifeste de confiscation du pouvoir, enfoncent chaque jour davantage le pays dans des crises multiformes aux conséquences incalculables et imprévisibles. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ces crises multiformes, de nature politique, économique, sociale et humanitaire, qui rythment désormais le quotidien des Guinéens sous le CNRD, ont achevé d'installer un climat de tension, de méfiance, de haine et un sentiment de désespoir et de désenchantement, surtout au niveau de la couche juvénile. Tous les secteurs porteurs de croissance souffrent d'un manque criard de leadership et d'amateurisme de la part du groupement d'intérêt du CNRD dont les engagements de départ deviennent chaque jour de lointains souvenirs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, 4 janvier 2024, nous parlons de la République de Guinée, mon pays. Oui, plus rien ne va en République de Guinée, il faut le dire. Le peuple de Guinée est en train de souffrir depuis des mois déjà, des souffrances qui ne disent pas leur nom. Le peuple est en train de souffrir le martyre. Mais le peuple de Guinée est un peuple résilient et qui prend son temps pour observer. Et on a pensé que cette situation dans laquelle nous étions allait passer au plus vite que possible. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il faut d'abord rappeler que aujourd'hui, ça fait 42 jours. 42 jours, les réseaux sociaux sont coupés. Facebook est coupé en Guinée. WhatsApp est coupé en Guinée. Telegram est coupé en Guinée. C'est-à-dire les réseaux, les principaux réseaux que les uns et les autres sont censés utiliser sont coupés. Aujourd'hui, les Guinéens se connectent, les Guinéens que nous sommes, à partir de la Guinée, nous nous connectons via des VPN. Des VPN. Donc pour contourner ces restrictions. Imaginez 42 jours. Combien d'entreprises ont été affectées? L'État même dans son fonctionnement, combien de fois l'État a été affecté? Mais le gouvernement a continué et continue de s'entêter à continuer la restriction de Internet. On nous a fait comprendre, le porte-parole du gouvernement a fait comprendre aux Guinéens que l'Internet n'était pas un droit pour les Guinéens. Monsieur Ousmane Gawad Diallo. Voici une parole qui a réellement fait mal aux Guinéens. Et ce qui fait plus mal, c'est que on ne nous dit pas la raison pour laquelle on empêche les Guinéens à accéder à Internet, notamment aux applications, aux réseaux sociaux. Pourtant, vous avez plusieurs jeunes entreprises, plusieurs entreprises qui ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'Internet à l'heure où nous parlons. Depuis que l'explosion a eu lieu au dépôt de carburant, depuis que cela s'est passé, d'abord, jusque-là, la cause n'a pas été dégagée. Le peuple ne sait pas qu'est-ce qui est à l'origine. Il y a eu des spéculations. Des blogueurs ont fait plusieurs spéculations. Jusque-là, on ne nous a rien dit par rapport à l'origine de la situation dramatique qui a endeuillé plusieurs familles et qui aujourd'hui nous plonge dans un autre monde en Guinée. Il n'y a plus de carburant. Non, il n'y a pas de carburant. Les stations sont remplies
Beaucoup de stations sont fermées. Comme si cela ne suffisait pas, du côté de Internet, même les VPN qui sont utilisés, ces VPN sont aujourd'hui affectés. Ces VPN ne fonctionnent plus correctement. Ce qui fait que beaucoup de Guinéens sont absents sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous avons comme l'impression que le gouvernement serait en train de couper, de restreindre ces VPN qui sont d'ailleurs très connus. Ces VPN que nous utilisons, que les citoyens utilisent, ils sont en train de fermer aussi. À cela s'ajoute le fait que, pour des raisons de sécurité nationale, on ne sait vraiment pas c'est quoi le problème. Nous avons des médias de grandes écoutes qui ont été retirés sur le bouquet Canal+. Nous avons Espace TV, nous avons Évasion. Tous les médias de grande écoute, les chaînes de télévision privées, ont été retirés sur le bouquet Canal. Alors, vous avez plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte et qui fait qu'aujourd'hui, 4 janvier 2024, les quelques rares Guinéens qui parviennent à accéder à Facebook, vous pouvez constater une sorte de manifestation digitale, une sorte de grogne sociale sur Facebook, ceux qui parviennent à accéder via VPN. Les gens en ont marre. Pas de carburant, pas d'internet. La vie ne fait que devenir dure le jour au jour. On peut comprendre. Lorsque c'est pour un petit temps. Mais aujourd'hui, 42 jours sans internet, en 2024, on a connu cette situation dramatique. Pas de carburant. Mais qu'on laisse au moins le peuple l'accès à Internet pour que les gens puissent au moins se communiquer avec leurs parents, etc., etc. Mais finalement, le peuple de Guinée vit comme dans une prison à ciel ouvert. Et ça, c'est la vérité. Et même ceux-là qui sont dans l'esprit du CNRD, tout le monde en a marre aujourd'hui. L'autre des choses, c'est que les banques ont commencé à cesser de fonctionner. La délivrance des passeports, l'annonce a été faite par la plus grande banque, si je peux me permettre de le dire, Ecobank, qui a annoncé qu'elle arrête de recevoir les frais pour la délivrance des passeports, puisque c'est au niveau de cette banque qu'on paye. Elle dit que pour des raisons techniques. La raison technique, c'est le manque d'Internet. Nous apprenons aussi que l'accès aux serveurs, aux différents serveurs, est momentanément interrompu. Les banques n'arrivent pas à fonctionner. Alors, face à cette situation, le gouvernement devrait prendre ses responsabilités. Parce que là, le gouvernement est en train de pousser, d'obliger tout le peuple à se mettre sur son dos. Parce que cette situation que nous connaissons aujourd'hui en Guinée touche tout le monde. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas mouvance. C'est tout le monde qui en souffre. Les gens se sont patientés, je vous dis 42 jours. Et jusque-là, la situation ne fait que s'empirer. La situation ne fait que s'empirer. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, il y a augmentation et aggravation de la situation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va en Guinée. Plus rien ne va en Guinée. Je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum pour nous permettre d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui se passe sur la terre africaine de la République de Guinée. Malgré les apparences, le pays est assis sur une poudrière. Tous les signaux sont au rouge. Sur le plan social, rien ne va en Guinée tant la pauvreté devient endémique, condamnant les populations à une misère qui ne dit pas son nom. Le chômage galopant, l'inflation insoutenable,
la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité, le faible pouvoir d'achat des Guinéens et la volonté affichée des satrapes à gouverner par la violence et la terreur sont à l'origine du désespoir de la jeunesse guinéenne. Depuis 2 ans, du fait d'une gouvernance erratique, plus de 26 000 jeunes Guinéens ont pris la direction de l'Europe et des États-Unis via la Méditerranée et le Nicaragua à la recherche de pain, de sécurité et d'amélioration de leurs conditions de vie. Ce départ massif de jeunes, fer de lance de notre avenir, classe la Guinée au rang de premier pays pourvoyeur de migrants illégaux vers ses destinations devant des pays en guerre comme la Somalie ou l'Afghanistan. La Guinée se trouve ainsi amputée de ressources humaines essentielles à son développement. L'incendie du principal dépôt de la société guinéenne de pétrole construite depuis l'indépendance et qui avait tenu jusque-là, est une preuve éloquente de l'amateurisme et de l'incompétence du CNRD qui doit la vérité au peuple martyr de Guinée dont une bonne partie souffre et continuera de souffrir pendant de nombreuses années des horribles conséquences de cette tragédie. Sur le plan économique, les dégâts sont indescriptibles. L'économie longtemps sous perfusion est en train de passer en salle de réanimation en raison de la mauvaise gestion du CNRD, la corruption industrielle, l'enrichissement illicite et la gabegie financière institutionnalisée. Le secteur minier, principale locomotive de notre économie, est géré en toute opacité comme en témoignent les nombreuses exonérations des taxes et impôts révélées récemment par le CNT. Dans cet autre secteur, il n'existe aucune lueur d'espoir. Sur le plan politique, c'est l'hécatombe. Le dialogue, jamais véritablement initié, est au point mort, les principaux acteurs politiques et sociaux contraints à l'exil et la justice instrumentalisée pour écarter des adversaires gênants, incorruptibles et attachés aux valeurs de la démocratie, des libertés et de l'état de droit. L'accord dynamique obtenu de commun accord entre la CEDEAO et le CNRD semble voler en éclats à cause de la mauvaise foi et des manœuvres dilatoires des militaires qui entendent conserver le pouvoir à leur risque et péril. L'obstination du CNRD à extraire le fichier électoral à partir des opérations du RAVEC est une preuve éloquente de la volonté de manipulation du fichier par les militaires. Et pourtant, l'option de la révision classique du fichier électoral qui a servi à la dernière présidentielle est moins coûteuse, très fiable et s'impose dans d'autres pays de la sous-région. Les dernières décisions du CNRD ne laissent pas indifférents les acteurs politiques et sociaux. Il s'agit notamment des décrets qui confèrent l'organisation des futures élections aux MAT et aux gouverneurs, le pouvoir de nomination des chefs de quartier et de district. Il en est de même pour la dissolution prochaine des conseils communaux élus par les citoyens et qui se verront remplacés par des délégations spéciales en violation de toutes les dispositions légales en la matière. L'année 2024 sera celle de tous les défis, les dangers, et les enjeux pour les Guinéens qui aspirent à plus de liberté, de démocratie et de dignité. Le CNRD ne nous laisse pas le choix. Comme le disait Denis Diderot, sous quelque gouvernement que ce soit, la nature a accordé une limite à la souffrance du peuple. Au-delà de ces limites, c'est soit la fuite, la mort ou la révolte. La transition guinéenne prendra fin au plus tard le 31 décembre 2024. Toute option contraire conduira le pays à une situation extrêmement inflammable et les promoteurs du chaos en porteront toute la responsabilité devant l'histoire. Le colonel doit accepter le principe d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux pour éviter au pays tout scénario catastrophe. Heure est grave. Il revient à chaque Guinéen de prendre ses responsabilités face à l'entreprise de suicide collectif dans lequel le CNRD entend nous embarquer avec comme seule obsession leur maintien vaille que vaille au pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.